Daniel Buchinger, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du groupement de pharmaciens Univers Pharmacie. En 2008, Univers Pharmacie ainsi que d'autres groupements avaient intenté une procédure en référé contre la campagne de publicité des supermarchés Leclerc sur le prix des médicaments. À l'époque, le tribunal de grande instance de Colmar vous avait donné raison. 15 jours plus tard, la Cour d'appel avait rendu une décision opposée. Quelle est la situation aujourd'hui ? Bon, pour cette affaire en 2008, nous sommes aujourd'hui au fond. Donc il n'a pas été jugé, cette affaire n'a pas été jugée sur le fond. Elle a été jugée que sur l'urgence et il n'y avait pas urgence à arrêter cette publicité. Voilà ce qui a été, voilà où on en est aujourd'hui. Donc vous êtes en attente d'une décision. Absolument. Et qu'est-ce qui vous choquait, qu'est-ce qui vous gênait dans cette campagne de publicité des supermarchés Leclerc ? Cette campagne mettait un discrédit sur toute la santé, à savoir on voyait un savant fou qui inventait des nouvelles molécules, donc le pharmacien, et on voyait qu'à chaque molécule qui était inventée, le pharmacien prenait beaucoup d'argent, avait beaucoup d'argent. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une pharmacie sur deux a un problème de trésorerie et 11% des pharmacies en France sont en redressement judiciaire. Donc là, c'était totalement faux et ça mettait un discrédit sur une profession complète. Un autre élément de cette publicité, c'est qu'on voyait que demain, le patient lambda ne pourra plus acheter ses médicaments parce que les médicaments étaient très très chers ou trop chers. Or, la réalité est tout autre, à savoir que toute personne qui n'a pas les moyens d'acheter ces médicaments, les médicaments sont gratuits aujourd'hui. Donc de dire que des personnes ne peuvent pas se soigner, c'était vraiment contraire à la vérité. Est-ce que vous êtes pour la commercialisation des médicaments au grand public, donc sans ordonnance, dans les grandes surfaces ? C'est-à-dire que là, c'est le législateur qui doit décider, mais on ne peut pas faire passer un message comme Leclerc veut faire passer en disant « mais moi, je suis tout à fait capable de vendre ces médicaments et en plus je les vendrai moins cher parce que j'ai le personnel compétent », alors qu'il parle que d'un pharmacien qui gérerait ces supermarchés alors qu'on sait que en fonction du chiffre d'affaires, nous devons avoir un certain nombre de pharmaciens. Exemple, dans une pharmacie comme la mienne, j'ai 5 pharmaciens qui gèrent 200, 300, 400 patients par jour. Là, on sait que les supermarchés de Leclerc ou autres ont à peu près 10 000 clients par jour, ou 2 000 à 10 000 clients par jour. Et là, il n'y aurait qu'un pharmacien. Donc vraiment, c'est complètement... la légitimité de ces centres distributeurs Leclerc n'existe pas. Ça, c'est une certitude. Mais vous pensez que pour acheter des médicaments comme de l'aspirine ou du paracétamol, on a besoin d'un pharmacien ? C'est-à-dire que nous avons, toutes les ordonnances, un historique des ordonnances de chaque patient. Donc nous pouvons voir les contre-indications qu'il y aurait à prendre de tel ou tel médicament qui serait en libre accès. Donc évidemment, nous avons, et on est les seuls à avoir cette légitimité, à avoir donc la possibilité de prévenir des contre-indications. Donc oui, il n'y a pas de légitimité à ce que ces médicaments aillent en grande distribution, d'autant plus... Pourtant, ça se fait déjà quand même dans plusieurs pays d'Europe, comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Effectivement, ça existe dans certains pays d'Europe. Il y a eu une décision de justice, de la Cour européenne de justice, qui disait que chaque État était libre d'établir la législation. Une chose, c'est que Leclerc nous indique que les médicaments baisseraient jusqu'à 50%, donc le prix des médicaments dans ces supermarchés, alors qu'aujourd'hui, quand nous avons constaté déjà les prix qu'il appliquait dans ces parapharmacies par rapport à notre réseau Univers Pharmacie, donc on a fait des constats d'huissier, on a vu qu'il était plus cher, pratiquement de 10%. Donc là, de nous dire demain, si moi, vous me laissez la possibilité de commercialiser ces médicaments, je serai moins cher, il faudrait peut-être qu'il commence par le début. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, aux consommateurs lambda pour qui acheter ces médicaments au supermarché, ce serait plus pratique et peut-être plus économique ? Alors plus pratique, évidemment,
mais on sait qu'il y a eu des problèmes quand, par exemple, un exemple, c'était le talc orange qui avait été vendu en hypermarché et où il y a eu beaucoup de bébés qui ont eu des problèmes de santé. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Les médicaments ne sont pas comme de la pâtisserie ou autre. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens. Ces personnes-là sont habilitées justement et ont toute la légitimité pour vraiment délivrer ce type de médicaments. Merci Daniel Buchinger d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.